Le débat, deuxième partie, on parle crowdfunding, financement participatif ce matin après les annonces la semaine dernière du ministre de l'économie Emmanuel Macron, un nouveau train de mesures pour encourager et développer cette toute nouvelle industrie mais qui a le vent en poupe avec des montants collectés qui ne cessent d'augmenter. Pascal Olivier Voisin, parmi les mesures annoncées par Emmanuel Macron, on a justement l'élargissement de la gamme d'outils de financement avec des nouvelles catégories de titres. Actions préférentielles, obligations convertibles, titres participatifs, un arsenal jusque-là réservé justement aux institutionnels. Tout à fait, et c'est là en soi où c'est très innovant et que je pense que ça va booster le secteur, puisque demain, une SCOP, par exemple, pourra rentrer au crowdfunding. La SNCF, la RATP, avec une partie de public à l'intérieur, pourra rentrer au crowdfunding. Donc ça va encore augmenter le choix des possibles pour tout prêteur. Et sachant qu'un titre participatif, c'est une créance et que ça ne donne droit ni d'entrée au capital, ni de droit de vote. Donc c'est un billet que vous donnez, vous faites un pari sur la croissance. Voilà. Ça va être plus simple. Qu'est-ce qui se passe fondamentalement donc, pour ces entreprises? Le fait, ça va être que ça va faciliter effectivement les investissements, avoir des plus gros montants également grâce à ces nouveaux titres de créance? Disons qu'en tout cas, on élargit la gamme d'institutionnels qui peuvent s'intéresser à la profession. Après, voilà, on est sur quelque chose qui a été annoncé, qui va se mettre en place à partir du mois d'octobre. Pour l'instant, il est un peu trop tôt pour, je dirais, mesurer les impacts concrets, mais évidemment, ça va vraiment dans le sens de l'élargissement. Je pense notamment aux plateformes d'equity. Le fait de pouvoir faire aujourd'hui de l'obligation convertible était quelque chose qui était demandé depuis très longtemps. Et donc, forcément, ça donne du sens, entre guillemets, à leur action. Ouais, donc ça sera possible. C'est vrai que c'était des mécanismes autrefois réservés plutôt à des entreprises cotées. Donc oui. Là, c'est très intéressant. On va se pencher maintenant sur vos business models. On commence par les entrepreneurs. Les entrepreneurs, donc on va, je dirais un petit peu en vous taquinant, énième plateforme, c'est vrai, parce que ça fait, elle n'est pas toute nouvelle. En tout cas, vous lancez très récemment, enfin aujourd'hui même, pratiquement. Qu'est-ce que ça fait de différent, les entrepreneurs? Alors, les entrepreneurs, comme vous l'avez très bien dit, on n'est pas les premiers à arriver. Donc, quand on n'est pas les premiers, il faut qu'on essaie de trouver forcément, on va dire, des angles d'approche, d'amélioration de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Alors nous, on a constaté une chose de manière assez précise, c'est que les entreprises, donc c'est surtout des TPE, des PME, aujourd'hui, c'est des entreprises qui n'ont pas forcément fait leur évolution digitale. En discutant avec mon associé, qui est aussi un ami d'enfance, comme quand on peut faire des affaires avec des amis d'enfance, c'est une très bonne chose. On s'est dit qu'il fallait apporter un nouveau service. Et l'idée de ce service, c'est tout simplement accompagner les entreprises, je dirais que ce soit pendant la mise en place de la campagne et surtout à l'issue de la campagne pour que l'information, tout ce qui va être collecté comme information pendant la campagne, permette d'envisager une stratégie e-marketing qui vise, entre guillemets, à développer l'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose d'assez innovant. Donc si je vous comprends bien, ça veut dire qu'on va avoir non seulement la campagne proprement dite, mais ensuite une offre finalement de visibilité, de e-marketing que vous ajoutez à la dimension collecte d'argent. Voilà, on va faire une restitution pour tous les projets qui sont financés de à peu près qui a participé, je dirais, à la campagne. Voilà, c'est une classification homme-femme, âge, toutes les informations qu'on peut forcément récupérer puisqu'on sait exactement qui participe. Après, l'entreprise au choix pourra choisir d'exploiter cette information pour développer son activité. Donc ça sera mettre en place des contrats spécifiques d'accompagnement dans ce sens. Ouais, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc ça c'est finalement votre point fort. C'est le point fort aujourd'hui de la plateforme. Ça remplit, Pascal Olivier Voisin, un petit peu à votre demande justement de transparence. Donc à suivre, on va suivre ça de près. Oui, effectivement, ce qu'on demandait, nous, c'était une parfaite transparence pour les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, que vous soyez investisseur particulier ou, je le répète, institutionnel, il y avait une barrière entre les deux. Vous n'étiez pas traité de la même manière. Par exemple, je prends pour l'equity, parce que voilà, il y avait des pactes d'actionnaires sur l'equity, où n'était pas convié l'investisseur lambda. Après, il y avait le problème des holdings. Voilà, c'est tout un tas de choses qui ne sont pas lisibles pour le commun des mortels.
Et aujourd'hui, proposer un service dans le lending, parce que je suis fortement persuadé que le lending, c'est le marché de demain, même si aujourd'hui, on le répète, c'est 30 millions, donc c'est Epsilon, avec les nouvelles mentions qui vont arriver et les nouvelles demandes, je pense que le lending va fortement se développer. Et je suis sûr et je suis certain que pour quelqu'un qui est prêt à faire de la transparence quasi totale, je dis bien quasi totale parce qu'à un moment donné, de toute façon, il faudra protéger l'investisseur et l'entrepreneur, donc il y aura forcément une barrière. Mais si on est prêt à faire de la transparence son cheval de bataille, effectivement, je pense que la société a de grandes chances et un bel avenir. Bon, si on regarde justement sur le site Les Entrepreneurs, donc on voit qu'il y a un projet à financer, 80 000 €, 79 000 qui restent, et puis fiche descriptive, analyse financière, il s'agit, fiche de l'entreprise, de Infogénie, c'est bien ça? Exactement. Donc on a les détails de l'emprunt, 7% par an. Ça, c'est le taux promis sur 36 mois. Exactement. Avec une note financière. Ça, c'est vous la note financière? Exactement. A, B, C, D, E. Vous êtes noté B, c'est bien B ou c'est... Alors, c'est plutôt bien. Disons que on va dire le niveau de risque, ça, c'est quelque chose qu'on a développé en partenariat aussi avec un spécialiste du secteur, puisqu'il a plus de 20 ans d'expérience en analyse financière. Il a participé à l'élaboration des scores AFDCC. AFDCC, c'est tout ce qui est analyse crédit, donc c'est quelque chose d'assez robuste. Voilà, et donc c'est quelque chose, comme vous savez, l'analyse financière, c'est une matière vivante, il faut le remettre à jour constamment, c'est-à-dire qu'on n'a pas la science infuse en la matière et c'est surtout, on va dire, l'expérience qui permettra d'affiner de plus en plus ce ratio. Alors voilà, on voit l'état de la collecte, donc il vient de commencer, somme restante sur 80 000 €, exactement. Évidemment. 1 200 €, 2 contributeurs pour l'instant, cercle poche 83%, ça veut dire qu'effectivement, pour l'instant, c'est peut-être le chef d'entreprise qui a mis 1 000 € ou son cercle proche, ses amis, sa famille, c'est quoi exactement le cercle proche? Alors, le cercle proche, pour l'instant, ce qu'on appelle la love money? Alors, on va dire, voilà, c'est ça. On l'a analysé, enfin, pour l'instant, on l'a défini comme quelque chose d'assez large. Il faut qu'on se sente proche, soit qu'on est dans l'entreprise, dans l'entourage du chef d'entreprise, ou parce qu'on est client de l'entreprise, quelque part qu'on ait une interaction avec l'entreprise, ou qu'on se sent proche, voilà, parce qu'on a eu une histoire avec cette entreprise. Donc après, je pense que c'était un premier test. On sera amené probablement au fur et à mesure de détailler je dirais, le niveau d'affiner le niveau de proximité pour justement avoir plus d'informations. On pourra avoir la sœur, le frère, la belle-sœur. Pas jusque-là, mais bon, l'idée c'est qu'il faut faire voilà, si je suis convaincu ou si je connais cette entreprise, j'ai envie de l'aider. C'est aussi ça, on est dans la vraie économie réelle. On va aider dans cette entreprise de société informatique à se développer. Fiche de l'entreprise, on l'a. Le taux est attractif par rapport au placement traditionnel au tapis. Qu'est-ce qu'il faut que je crée un profil, que je mette ma carte bleue? Comment ça se passe? Alors, effectivement, sur les entrepreneurs, quand vous inscrivez, on vous demande des pièces qui sont tout à fait, je dirais, exigées par n'importe quel acteur, qui sont des pièces pour vérifier votre identité. Alors, on va dire rapide, c'est pièces d'identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous terminez par inscrire votre RIB, vous permet d'alimenter votre compte. Ça se fait vraiment en 1 minute. Et une fois que votre compte est alimenté, eh bien, vous pouvez commencer à prêter. Premier projet, vous en avez d'autres, j'imagine. Le filtre est important, on le sait. Oui, tout à fait. Beaucoup de demandes et peu sont élus. Exactement. Pour l'instant, effectivement, on a d'autres projets en attente. Il faut savoir qu'on démarre réellement la campagne commerciale chez les entrepreneurs à partir du moment où le site était en ligne. Donc voilà. Justement, quand on voit les montants, on pourra maintenant prêter, enfin on doit emprunter jusqu'à 2,5 millions € contre 1 million auparavant. Est-ce que les sites finalement de crowdfunding, crowdlending ne vont pas marcher sur les plates-bandes du private equity, des fonds spécialisés? Parce que 2,5 millions, c'est quand même une somme, on n'est plus dans la love money. Non, là carrément, mais ça a été fait pour une bonne raison, je pense, c'est que juste maintenant, on n'avait que des startups, quasiment. Quasiment que des startups pour 1 million €. Demain, Emmanuel Macron a voulu, donc déjà avec les mini-bons, aller chercher les SARL, qui étaient complètement à part du marché. Demain, on pourra, avec ces 2,5 millions, avoir des sociétés qui ont déjà une grosse expérience, qui sont des PME existantes. Et là, effectivement, on commence à se rapprocher des fonds de private equity. Là, on commence à intéresser du monde. Étant donné que cette levée de fonds, c'est sur un an glissant, vous pouvez imaginer déjà le potentiel de levée de fonds pour ces sociétés. On pourra faire ça chaque année ?
Tout à fait, oui. Sur un an glissant. D'accord. Donc ça veut dire qu'une fois que la levée est finie, que vous avez augmenté vos quasi-fonds propres de 2,5 millions, étant donné que la société a déjà un acquis, elle a déjà des fonds propres, ça peut être une société à 3, 4 millions. Là, le private equity, il va commencer à faire des dos ronds. Oui. Cette nouvelle plateforme, ce nouvel engouement, ça fait penser à l'Internet du début, aux courtiers en ligne, etc. On sait qu'après, ça se recompose l'industrie. Là, vous êtes une quarantaine, and counting, hein, il y en a de plus en plus. On l'a vu au 3e aux assises de la finance participative. Vous êtes un petit nouveau. C'est quoi le business model à terme? C'est d'avoir une masse critique, de vous faire racheter peut-être par une banque à terme? Quelle est votre ambition? Pour l'instant, c'est très difficile de répondre précisément à la question, mais si je peux livrer quelques pistes. Aujourd'hui, nous, la première idée que l'on a, c'est déjà de diversifier les sources de revenus. Parce que si on se limite que, on va dire, aux modèles qui sont déjà très, je dirais, contenus dans le finance participative, c'est compliqué, je dirais, d'accélérer et de se développer de manière très forte avec un business model qui est rentable. Donc, nous, l'idée, c'est justement d'aller développer des prestations justement pour tout l'accompagnement en e-marketing que je vous ai présenté tout à l'heure. Bien évidemment, on ne fera pas, je dirais, les frais d'une course aussi aux encours, parce que forcément, on a une partie de la rémunération qui est liée aux encours. Donc, c'est important. Là, sur les 80 000 € levés, vous allez prendre une petite partie, c'est ça? Voilà, que j'explique un peu le modèle. Donc, c'est 3% hors taxes qui sont prélevés à l'issue de la collecte si donc, on atteint le seuil minimum qui est fixé. Et ensuite, vous n'êtes pas cher. Voilà. Et ensuite, on prend 1% sur le capital restant dû, je dirais, au fur et à mesure des remboursements. D'accord, donc il faut quand même avoir une certaine taille critique. Exactement. Et puis beaucoup de projets au début. Voilà, mais l'idée, c'est justement… Tout en restant sélectif pour éviter évidemment un casse. Tout à fait. Il faut savoir qu'on a intégré aussi des outils tels que la signature électronique, justement pour anticiper les évolutions réglementaires qui vont inévitablement arriver très vite, je dirais, dans notre profession. Donc voilà, l'idée c'est que ces modèles, je dirais, cette tarification est assez attractive justement. On met aussi en place un dépôt de garantie, ce qui est je dirais aussi une innovation entre prêteurs. L'idée c'est qu'on ne voulait pas que je dirais, tout le monde se sente je dirais, pas concerné par je dirais, un fonds de garantie qu'on mettrait en commun. Là c'est chaque entreprise qui je dirais, doit faire un dépôt de garantie et qui est remboursé à l'issue bien évidemment du financement. Et donc ça rassure effectivement Exactement. le particulier prêteur. Bon, ça va dans le bon sens. Comment ça va s'organiser, vous qui avec CrowdVenture Consulting, parce qu'Olivier Voisin, vous auscultez un peu tout ce monde-là, ça va dans le bon sens pour vous, ce train de mesure? Alors oui, ça va dans le bon sens. Qu'est-ce qui manque encore? Ce qui manque encore, c'est encore difficile à dire, puisqu'on n'a pas encore… on n'a pas quasiment fait le tour de toutes les plateformes et de tout ce qui va arriver, puisqu'on on imagine un petit peu la réglementation, comment elle va changer, mais on est dans le bon timing. Maintenant, il faut savoir que ce qui va faire avancer les choses, c'est les petites structures. Ce ne sont plus les grosses, ce ne sont plus celles qui sont bien établies. Celles qui sont bien établies ont déjà leur business model, il est déjà fait, il est déjà approuvé, donc elles ne changeront pas. Ou très peu, ou quasi inexistant. Maintenant, tout ce qui va faire changer le monde du lending, enfin du crowd en général aujourd'hui, ce sont les petites structures, parce qu'on sait que le taux de rendement est difficile et difficilement, on arrive difficilement atteignable, et que pour se développer, il va falloir inventer, réinventer et surtout protéger, parce qu'un investisseur demain, ce qu'il veut, quand il a sorti son argent de son livret A, ce qu'il veut, c'est à peu près quasiment la même protection, et qu'on lui dise demain, venez chez nous, vous inquiétez pas, on a mis en place des protections, on est là pour vous aider et pour aller avec vous. Merci messieurs, on va laisser la parole à Monsieur Macron. Tout reste encore à faire et l'avenir dure longtemps, alors à vous de l'inventer, Jean-Philippe Gontier avec les entrepreneurs. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci Pascal-Olivier Voisin de Crowdfunding Venture. Merci à vous d'avoir suivi ce débat, on est un petit peu en retard, désolé. Dans un instant, on se reconnecte au marché, à la bourse, on va voir ce que fait le marché, c'est Direct Investisseur dans un instant, à tout de suite.